Je nous propose de relire ces textes que nous avons encore. Hébreux chapitre 12. Waebrania sura 12 Les versets 15 à 16. mustari wa 15 mpaka 16. Hébreux 12, 15 à 16. Waebrania 12, 15, 16. Et puis Psaume 147, le verset 3. Na kisha Zaburi 147, 3. mustari wa 3. Et alors que nous prenons nos Bibles, nous disons encore une fois merci à notre papa le berger pour la marque de confiance. Merci aussi à tous les conseils des anciens. Merci aussi à vous tous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Hébreux 12, 15 à 16, la parole de Dieu déclare. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui par un mets vendit son droit d'aînesse. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. La guérison des blessures intérieures. Tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ce séminaire. Et au travers de ces textes de Psaume 147, 3, nous avons dégagé les dimanches dans l'introduction 3 vérités importantes. Nous avons dit que les blessures intérieures sont réelles. Deuxièmement, nous avons vu que la guérison de blessures intérieures fait partie des priorités de Christ. Troisièmement, nous avons vu qu'il y avait des ressemblances entre les blessures intérieures et les blessures physiques. Et là, nous avons vu que la guérison des blessures intérieures, tout comme la guérison des blessures physiques, passe par 4 étapes différentes. La première étape, c'est la prise de conscience. Prendre conscience que quelque chose ne va pas. Prendre conscience qu'il y a peut-être un problème quelque part. Vous pouvez ne pas savoir c'est quoi exactement le problème, mais prendre conscience que vous avez un problème, c'est déjà le premier pas. Et c'est ça ce qui était l'objectif de l'enseignement que nous avons vu hier. Mais après avoir découvert qu'il y a un problème, la deuxième responsabilité, c'est alors de savoir quelle est la cause du problème que j'ai. Vous pouvez avoir des douleurs, mais il ne suffit pas d'avoir des douleurs pour être guéri. Deuxièmement, il faut chercher quelle est la cause derrière ce que je suis en train de ressentir d'anormal. Et alors hier nous avons aussi vu ensemble par les symptômes des blessures intérieures qui nous arrivent tous d'une manière ou d'une autre d'être blessés. Mais les blessures nous les connaissons à des degrés différents. Et nous avons vu qu'il y a des degrés de blessures qui ne sont pas inquiétantes. Mais il y a des degrés inquiétants de blessures qui fait qu'il y ait urgence de traitement. Et hier nous avons parlé de 7 symptômes par lesquels vous saurez que vous avez urgemment besoin de la guérison. Nous avons vu que quelqu'un qui est blessé, qui a urgemment besoin de la guérison, c'est quelqu'un qui ne supporte pas voir quelqu'un ou quelque chose qui a des liens avec ce qui lui avait blessé. Ça peut être quelque chose de minime, mais pour la personne qui n'a jamais été guérie, dès qu'il verra ça, ça va le ramener à toute l'expérience. Nous avons donné l'exemple de cette sœur pour qui c'était juste une chemise.
ilihusu tu shati. Juste en voyant une chemise, elle a pleuré. N'a pas pu Alipoona servir. shati akalia. Nous avons vu aussi qu'un blessé finit par blesser. Ça n'a Tunaona pas été kwamba guéri. mtu anayevidonda pia anaumiza Les wengine. blessés finissent par blesser toujours. Anayevidonda pia anaumiza. Ça peut ne pas être au même moment, Inaweza kuwa kwa wakati ama mais wakati tôt ou mwingine. tard, il y a de ces blessures-là. Lakini nyuma baadaye kuna hivyo vidonda. Si vous n'avez pas été guéri, vous finirez par Kama blesser. haukupona vizuri utaumiza Et nous wengine. avons vu qu'un blessé est potentiellement capable de créer une chaîne de blessures. Tukaona kwamba anayevidonda ana uwezo wa kuleta mfululizo ya Tu as vidonda. été blessé chez toi à la maison. Ulivulumia kwako nyumbani, Tu répercutes les blessures sur les enfants. unapokeza watoto hiyo Tu vidonda. amènes même ça dans ton bureau. Unaileta hata kwenye ofisi Ce yako. sont les genres de chefs que vous saluerez au bureau. Ni viongozi wale ambao utamsalimu kwenye Il a été ofisi. blessé chez lui à la maison. Alilumia kwake Mais au kunyumba. bureau, il arrive, tu les salues. Uko Bonjour, kwa chef. ofisi unamsalimia. Il te dit, demande d'explication. Anakulomba ulete J'ai juste mafasirio. salué. Je demande d'explication comment. Nilete mafasirio ya nini? Et lorsqu'un blessé blesse, nous avons vu que c'est de manière disproportionnée. Na anayevidonda akiumiza anaumiza kwa hiyo kiwango ya vidonda Et vyake. nous avons vu aussi que les blessés qui ne sont pas guéris, ce sont des gens qui généralisent le Na choses. tukisema watu ambao wameumia ambao hawakupona vizuri wanajumlisha mambo yote. Mais nous avons vu que vous saurez aussi que vous avez urgemment besoin de la guérison Lakini tukasema utajua kama unahitaji uponyaji par des maladies appelées maladies kwa psychosomatiques. magonjwa ambayo tunaitwa magonjwa ya Ce sont des maladies qui ont été créées par les blessures. ambazo zimejengwa zimeumbwa na vidonda Des maladies qui se répercutent au niveau de votre corps ambazo zinaonekana kwa hali ya mwili par wenu, des anormalités au niveau de lakini votre âme. kupitia vitu vinavyokuwa ndani ya nafsi. Nous avons dit il y a des gens qui souffrent de maladies Tukasema kuna watu wana qui magonjwa ont leur début depuis le temps qu'ils avaient été blessés. ambao mwanzo wao ni tangu siku waliumia. Ça peut être des maux d'estomac. Inaweza kuwa magonjwa ya Ça peut être estoma, des crises cardiaques. inaweza kuwa Ça upungufu peut être wa, des hypohypertensions. inaweza kuwa tansio kupanda ama Vous kushuka. pouvez même retrouver quelqu'un à l'âge de 18 ans. Unaweza kutana mtu kwa miaka Des 18 problèmes cardiaques. shida za roho, Parce qu'il y a des choses qu'ils ont connues. sababu kuna vitu alikutana navyo. Alors ce soir, nous parlerons donc des causes Na des blessures jioni ya leo intérieures. tutaongelea sababu ya vidonda vya ndani, Causes des blessures intérieures. sababu za vidonda vya ndani. Et on ne va pas tout finir aujourd'hui. Na hatutamaliza yote Je leo, crois que ça peut nous prendre même 2 jours. inaweza tukamata saa zingine siku mbili. Causes des blessures intérieures. Sababu za vidonda vya ndani. Alors que nous parlons de causes des blessures intérieures, Tunapoongelea sababu za vidonda vya j'étais en train ndani, de dire l'objectif de mon message nilikuwa hier, nasema lengo ya ujumbe wangu c'était de nous amener à prendre conscience ni lorsque nous, kutupeleka kujua nous réaliserons que quelque chose ne marche wakati pas. tunagundua kitu hakiendelee. Lorsque quelqu'un est malade, par exemple, Wakati mtu yuko mgonjwa kwa il mfano, peut réaliser qu'il est malade anaweza gundua kwamba ni par des mgonjwa choses qu'il ressent à l'intérieur de lui. kusipitia vitu anavyosikia ndani yake. Il peut ne pas savoir c'est quoi la cause. Anaweza ama asijue ni nini Il peut sababu, même ne pas savoir de quoi il souffre. anaweza kuwa hajue anasumbuka na Mais nini, juste prendre conscience que lakini quelque chose ne va kujua pas. kama kitu hakiendeke, Là, c'est le premier pas pour aller vers hiyo la ni guérison. hatua ya kwanza kwa Et kuelekea après uponyaji. avoir réalisé que quelque chose ne va pas, Na kisha kugundua kama kitu il hakiendelee, est important alors qu'on aille chercher la cause. ni muhimu kutafuta sababu. Qu'est-ce qui est en train de causer ce que je Ni suis en train de nini ressentir? inaleta hiki niko Et nasikia? j'étais en train de dire en parlant de cause, Na nilikuwa nasema nikiongelea nous n'allons masababu, pas simplement toucher aux feuilles, hatutagusa tu kwa mais majani, nous allons aller jusqu'aux racines. lakini tutafika hadi kwa Parce mizizi. que tu peux ressentir une douleur Maana unaweza sikia maumivu et te prescrire des médicaments toi-même. na unajipatia madawa mwenyewe, Pendant que lorsque tu vas voir le médecin, na ukienda kumwona il mganga peut te dire non, 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 non. atakwambia C'est pas hapana, toujours ce que tu as pensé comme maladie haiko kile unawaza qui a unagonjwa ça comme symptôme. ambacho kina hiki kama vile Il te faut sababu. faire tel et tel examen. Inabidi ufanye hii na hii kama vile examen. Alors nous allons voir ensemble les causes des blessures Na intérieures. pamoja tutaona sababu za vidonda vya ndani. Avant d'entrer dans ces causes, j'aimerais qu'on retienne ces Kabla 4 hatujaingia vérités. katika hizo sababu, ningependa tushike ukweli 4 ine. vérités. Ukweli ine hizi 3 sont des choses que nous avons déjà vues. tatu ni ambazo tulishaona. La première vérité Ukweli wa kwanza est que les blessures intérieures ni kwamba peuvent vidonda vya nous ndani retrouver partout.
vinaweza tukuta fasi yote, Ça peut nous retrouver partout. vinaweza kutukuta fasi yote. Nous en avons parlé le dimanche. Tuliongelea Jumapili, Partout là où nous nous retrouverons, nafasi yote tutajikuta. c'est potentiellement un endroit où nous pouvons avoir des blessures intérieures. Inawezekana tupate vidonda vya ndani. Ça commence dans la famille. Inaanzia ndani ya jamaa, Ça peut aller même dans le foyer. inaweza enda ndani ya ndoa, Ça peut même aller dans l'église. inaweza enda hata ndani ya Ça peut kanisa, aller dans votre milieu na ndani professionnel. ya nafasi yako ya kazi, Ça peut même aller dans la société. inaweza enda hata ndani ya jamii. Partout là où vous vous retrouvez, Nafasi yote utajikuta. c'est potentiellement un endroit Inawezekana ikuwe où nafasi vous pouvez retrouver des blessures ambako intérieures. unaweza kutana vidonda vya Et nous ndani. avons dit la raison est simple. Na tukasema sababu iko rahisi, C'est simplement parce que partout là où il y a des imparfaits, ni sababu fasi kote kuna il y wasiokamilika, aura toujours des imperfections. kunaonekana kutokukamilika Je pia. disais, la famille, c'est une rencontre des Nikasema imparfaits. jamani, mkusanyiko wa watu Ça wasiokamilika. peut être des imparfaits au niveau restreint ou au niveau Inaweza élargi. kuwa kwa jamii ndogo ama kwa jamaa kubwa. C'est ce qu'on appelle famille. Niyo tunaita Le jamaa. foyer, le Ndoa, mariage, harusi c'est l'union des deux imparfaits. ni mchangamano wa watu wawili wasiokamilika. L'église, c'est un endroit où les imparfaits se Kanisa rencontrent. ni nafasi ambao watu wasiokamilika À la quête de wanakutana la perfection. wakitafuta Et kukamilika. j'étais en train de le dire le Na dimanche. nilikuwa nasema Jumapili, Si vous cherchez une église kama parfaite, unatafuta kanisa ici sur la iliyokamilika terre, hapa vous ne kudunia, l'aurez jamais. kamwe Et je hautaipata. vous ai même dit le Na dimanche, nikatuambia s'il Jumapili, vous arrive de trouver une église parfaite, ikikufikia unakutana na kanisa n'entrez pas iliyokamilika, là-bas. usiingie ndani Parce que yake, vous la rendrez imparfaite. sababu utaichafua. Donc il n'y a pas d'église parfaite. Hakuna kanisa iliyokamilika. Dans le milieu professionnel où vous travaillez, Hata nafasi ya kazi c'est un endroit où des ni imparfaits nafasi wasiokamilika pour wanajikuta travailler ensemble. ili watumike La pamoja. société, le pays, Jamii na nchi il est rempli de beaucoup des imparfaits. inajaa watu wengi Et wasiokamilika, partout là où nous nous na retrouverons, nafasi yote c'est tutajikuta. potentiellement un endroit pour trouver des blessures. Inawezekana ikuwe fasi ya kupokea vidonda. La deuxième des choses, Kitu cha pili qui est vérité que j'aimerais qu'on ambayo retienne, ni ukweli ningependa tushike et que les blessures ni intérieures kwamba vidonda vya ndani peuvent provenir des actes, vinaweza tokana na matendo, des événements mazingira ou de paroles au maneno qui sont causées soit par nous-mêmes ambazo zimeundwa sazimwa na sisi ou wenyewe causées par les autres ama zinatokana na watu ou même wengine causées par Dieu. ama zinatokana na Mungu. Ça peut être des actes, Inaweza kuwa matendo, ça peut être des paroles, inaweza kuwa maneno, ça peut être des événements inaweza kuwa mazingira fulani qui peuvent être occasionnés par nous-mêmes ambazo zinaweza sababishwa na sisi ou ça peut wenyewe être occasionné par les au autres. zinasababishwa na mtu fulani Ou même encore, il y a des gens dont les blessures ont commencé avec au Dieu. kuna wengine vidonda vyao vilisababishwa na Mungu mwenyewe. Plusieurs fois, on comprend facilement Mara les nyingi blessures tunagundua kwamba vidonda causées par les autres zinatokana na watu ou wengine causées par nous-mêmes. ama vinavyosababishwa na sisi binafsi. Mais qu'en est-il alors des blessures causées par Dieu? Lakini kuhusu vidonda vinavyosababishwa na Mungu, Écrivons ces deux textes de la Bible. tuandike shairi mbili hizi za Job Biblia. chapitre 9, Ayubu sura 9 les versets 15 à 17. mstari wa 15 mpaka 17, Et puis Job 5, na Ayubu sura 5 17 à 18. 17 18. Job 9, Ayubu sura 7 15 à 17. 15 C'est beaucoup plus le verset 17 qui va nous intéresser. zaidi. Shairi ya 17 itatu Il s'agit de Job qui est en train de parler. inahusu Ayubu ambaye alikuwa anaongea. Et il dit, quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il eût écouté ma voix. Et le verset 17, lui qui m'asseuille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. Amen. Dieu multiplie sans raison mes blessures. Mungu anazidisha bila sababu vidonda vyangu. C'est Job qui est en train de parler. Ni Ayubu anaongea. Il dit, les blessures que j'ai, Vidonda ninavyo c'est Dieu qui en est l'auteur. ni Mungu Et anavisababisha, Dieu est en train de multiplier na mes Mungu blessures. anaongeza vidonda vyangu. Écoutez ce que Bildad lui a dit. Sikiliza ambacho Bildabu Et c'est ça alimjibu. la chose intéressante avec les blessures causées par Dieu. Na niyo kitu cha muhimu kuhusu vidonda Au chapitre vinavyotokana na 5, Mungu.
sura 7 toujours de Job, ya Ayubu versets 17 à 18. 17-18. Il dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Heri mtu ambaye anaye Mungu anamwazibu. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Kwa hivi wewe usizarau adhabu ya Mwenyezi Et puis Mungu. écoutez le verset 18. Sikiliza Il 18. dit, il fait la plaie Maana anaumiza et il l'abande. na anakifunga tena. Il blesse Anatia kidonda et sa main guérit. na mkono wake inakiponyesha. Dieu fait la plaie Mungu analeta kidonda et il l'abande. na anakifunga. Il blesse Anaumiza et sa main guérit. na mkono wake C'est unapona. ce qui est mal avec les hommes. Ni hiki ni vibaya na wanadamu. Les hommes peuvent vous faire des plaies qui ne sont pas capables Wanadamu de bander. anaweza kuumiza lakini hatafunga kidonda. Les hommes peuvent vous blesser, mais leurs mains ne pourront pas vous guérir. Wanaweza kuumiza lakini mikono yao haiwezi Et kukuponya. lorsqu'on parle de blessures causées par Dieu, Wanapoongelea vidonda vinavyosababishwa na ce n'est Mungu, pas que par le parole ou les événements si kusema vinaambatana na maneno par au lesquels Dieu mazingira vous fait passer. ambao Mungu anakupitisha Dieu a ndani. l'intention de vous faire du mal. Mungu ana nia ya kukutendea Mais mabaya, c'est celui qui a reçu cela lakini aliyeipokea qui hiyo considère cela comme une blessure. yeye anaiona kama kidonda. Et des gens, ils ont subi des choses. Wangapi waliishi vitu Et il s'est dit, pourquoi Dieu a permis na que ça wakasema, m'arrive? sababu gani Mungu umeruhusu hiki Pourquoi kitu? seulement moi? Sababu gani mimi Mungu? Pourquoi Dieu a permis que ça m'arrive? Sababu gani Mungu umeruhusu kifike Pendant kwangu? que j'ai même prié, Wakati niliomba, j'ai gêné, nilifunga, mais ça m'est arrivé. lakini kimefika. Blessure causée par l'Éternel. Kidonda kinachosababishwa na Mungu. Amen. Est-ce que vous n'avez pas par hasard des blessures dont Dieu est l'auteur? Je, hauna kidonda ambacho kilisababishwa na Mungu? Mais la troisième vérité que j'aimerais qu'on retienne Lakini ukweli wa tatu ningependa tushike est que les blessures peuvent être causées kwamba vidonda vinaweza d'une sababishwa manière consciente, kwa hali ya mais kujulikana aussi d'une manière au inconsciente. isiyojulikana. Quelqu'un consciemment, Mtu anajua il peut vous blesser. anaweza Il kukuumiza, peut vous faire du mal. anaweza kutendea Mais il y a mabaya, d'autres personnes lakini kuna qui peuvent mwingine vous blesser d'une manière anaweza inconsciente. kuumiza na hajue. Un parent Mzazi qui va juste dire quelque chose anakuambia neno et il ne fulani se rend pas compte na hagundue que cela kwamba crée une blessure dans son inaleta enfant. kidonda ndani ya mtoto wake. Il peut même avancer, Anaweza ataendelea oublier d'ailleurs. na anasahabu, Mais généralement, celui qui a été blessé, lakini kwa jumla c'est aliyeumizwa quelqu'un qui n'oublie pas ni facilement. mtu ambaye hasahau Il kwa peut te rahisi. dire, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, Uliniambia et hivi après tu as encore dit ça. na tena ukaniambia Et na puis tu hivi étais habillé comme ça na ce ulikuwa jour-là. navala hivi na Et tu dis, hivi mais hiyo siku. comment ça? Namna gani Voilà hivyo? pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana kaka na dada, il est important lorsque quelqu'un vous fait part des blessures dont ni vous ya avez été muhimu l'auteur, wakati mtu anakuambia vidonda ambavyo lisababisha, de ne pas seulement demander pardon pour ce que vous avez émis, usilombe tu msamaha kwa ile ambayo ulifanya, mais pour ce que l'autre a ressenti. lakini ulombe msamaha kwa kile ambacho Que alisikia. des fois on se justifie. Wengine Non, wanajitetea, ce n'était pas mon objectif, ça. haikukuwa njo Non, lengo non, yangu non, ce ile, n'était ma motivation, ce n'était pas ça. haikukuwa njo msukumo wangu. Demande juste pardon pour ce que Uombe l'autre a msamaha émis, sababu pour aliumizwa, ce que l'autre a ressenti. sababu ile ambayo alisikia. Ça peut être fait volontairement, Inaweza kuwa ulifanya mais ça unajua, peut aussi être fait ama involontairement. ulifanya na ujue, Mais malgré cela, lakini haijalishi nous allons hiyo. retenir que lorsque les blessures intérieures Tumeshika ya kwamba wakati vidonda vya ndani viennent des gens qui nous sont très proches, vinatokana na watu ambao ni wa karibu ça yetu, nous fait le plus mal. vinatuumiza zaidi sana. Si ça venait de quelqu'un de loin, c'est Ingetokana na compréhensible. mtu wa mbali, Mais que ça vient de quelqu'un qui est très proche de vous, lakini ikitokana na mtu wa karibu ça yako fait le plus mal. inaumiza zaidi. La quatrième vérité Ukweli wa ine, est qu'en ce qui concerne les causes des blessures na kwa ile intérieures, ambayo inahusu vidonda vya ndani, il existe 3 types de blessures. kuna aina tatu ya vidonda, Et là, c'est en rapport avec le temps de notre naissance. na ile inaambatanishwa na hali muda wa kuzaliwa kwetu. 3 types de causes de blessures. Aina tatu inayosababisha vidonda. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les blessures prénatales. Ya kwanza ni vidonda vya kabla ya kuzaliwa. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les blessures périnatales. Yengine ni vidonda vya wakati unazaliwa. Et après ça, il y a ce qu'on appelle les blessures postnatales. Na vyengine ni kisha kuzaliwa. Les blessures prénatales, Vidonda vya mbele uzaliwe, les blessures périnatales wakati et unazaliwa, les blessures postnatales. na kisha kuzaliwa.
Alors commençons avec le premier type de blessures. Tuanze na aina ya kwanza ya vidonda. Les blessures prénatales. Vidonda vya mbele ya kuzaliwa. Prénatal veut dire simplement avant la naissance. Inamaanisha kabla haujazaliwa. Ça, ce sont les blessures qui se sont développées avant votre Ni naissance. vidonda ambavyo vilikuwa kabla haujazaliwa. Lorsqu'on vous regarde, Wanapokuona votre conduite, tabia votre yako, caractère, hali yako, votre langage msemo et même wako, votre comportement, hata hali yako ya nous kuishi. avons vu par ça, on peut voir que tu as Kwa un blessé. hiyo tunaweza angalia kwamba una Mais il y a vidonda. des gens qui souffrent de blessures dont la cause Lakini kuna wengine wana vidonda ambavyo sababu est très lointaine. ni ya zamani. Ça s'est développé avant qu'il ne vienne sur la Ilianza terre. kuwa na kabla hajazaliwa. Pendant qu'il était encore dans les seins maternels. Angali ndani ya tumbo ya mama yake. Et ça, c'est ce qu'on appelle les blessures Na hivi prénatales. ni vidonda vinaitwa vidonda vya kabla ya kuzaliwa. Les blessures prénatales Vidonda vya kabla ya sont des kuzaliwa blessures qui sont causées par les coups ou les chocs vinasababishwa na vidonda que la maman donne ambavyo mama anapana ou que la maman reçoit au mama anavipokea pendant la période de la grossesse. wakati iko na ujauzito. C'est causé par des coups Vinasababishwa na ou kuumizwa causé par des chocs ama kuumizwa que la maman donne. ambao mama anapana, Elle peut donner à l'enfant à anaweza l'intérieur, ipatia mtoto ou ndani elle peut recevoir ça d'autres au personnes anaipokea kwa mtu mwingine pendant qu'elle est enceinte, wakati ana ujauzito, pendant la période de la grossesse. wakati ana mimba. Et souvenez-vous, les causes dont nous parlons ici Na nitaka sema sababu tuko naongelea peuvent hapa soit être des paroles, zinaweza tokana kwa zingine ça kwa peut soit maneno être des actes, au matendo mais ça peut encore être des événements. au pia kwa mazingira fulani. Une parole que la maman donne à l'enfant Neno ambao mama anambia mtoto pendant que l'enfant est encore dans les seins wakati maternels, mtoto angali ndani ya tumbo, ou les paroles que la maman au reçoit neno ambao mama des anapokea gens de l'extérieur, kwa mtu wa nje ou ça peut être des événements au mazingira fulani que la maman reçoit, ambao mama ou par anapokea lesquels la maman passe. au vitu mama anapitia. Et nous devons savoir, frères et sœurs, Na tubidi tujue kaka na les dada, psychologues le disent, waganga wanasema que la qualité émotionnelle de la maman pendant la grossesse hali ya jinsia za mama wakati ana mimba peut influencer le développement de l'enfant. zinaweza vutia kuendelea vizuri kwa mtoto. La qualité de la maman pendant la grossesse, Hali ya mama wakati wa la mimba, qualité émotionnelle, hali ya jinsia za mama wakati wa ça peut mimba influencer le bon ou le mauvais zinaweza développement de vutia l'enfant. vizuri au vibaya kuendelea kwa mtoto. Mais ce ne sont pas que les psychologues qui ont attesté cela. Lakini si tu hao waganga walisema hivyo, La Bible aussi l'atteste. lakini Biblia pia inaisema. Dans la Bible, il y a un exemple dans Luc chapitre 1er, Katika Biblia kuna Luka sura moja les versets 38 à 41. makumi tatu na mnane makumi ine na moja. Luc chapitre 1er, 38 à 41. Luka sura moja 38 à 41. makumi tatu na mnane makumi ine na moja. L'ange Gabriel est envoyé vers Marie Malaika Gabrieli anatumwa kwa Maria afin de donner un message sur la venue de ili Christ. ampatie ujumbe kuhusu kuzaliwa kwa Et Yesu. pendant que Marie a posé des questions, Na wakati Maria ameswali maswali, l'ange lui a donné des réponses. malaika akampa majibu. Et Marie est en train de dire au verset 38, Na iko anasema kwa mstari wa makumi tatu na mnane, je suis la servante du Seigneur, mimi ni mjakazi wa qu'il me Bwana, soit fait selon ta parole. ifanyike sawasawa na maneno Et yako. l'ange la quitta. Na malaika akamwacha. Dans ce même temps, Marie se leva Katika hiyo wakati Mariamu et s'en akasimama alla en hâte vers les montagnes dans une ville de na Juda. akaenda kwa haraka katika mlima katika mji wa Shunemu. Elle entra dans la maison de Zacharie Akaingia katika nyumba ya et Zakaria salua Élisabeth. akamsalimu Et Elizabeth. puis écoutez le verset 41. Sikiliza makumi ine na Dès moja. qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Wakati Elizabeth alisikia salamu ya son Maria, enfant tressaillit dans son mwana sein wake akacheza ndani ya et tumbo elle fut remplie du na Saint-Esprit. akajazwa Roho Mtakatifu. Marie va rencontrer Élisabeth. Maria anaenda kutanana na Elizabeth. Et dès qu'elle arrive auprès d'Élisabeth, Alipofika mbele ya Elizabeth, elle salue Élisabeth. akamsalimia Elizabeth. La parole de Dieu déclare, Biblia inasema la joie qu'ils se sont communiqués hiyo furaha waliyopatiana s'est répercutée sur l'enfant qui était dans les seins. ikakuwa na matokeo kwa mtoto L'enfant aliyekuwa aussi ndani ya tumbo.
tressaillit dans le sang. Mtoto pia Et akafurahi elle fut remplie du na Saint-Esprit. akajazwa Roho Mtakatifu. Si cela se passait par rapport à la joie Kama ilipitikana kulingana na furaha, la joie que la maman avait furaha ambayo mama a eu des alipokea répercussions sur l'enfant à ikaleta l'intérieur. matokeo juu ya mtoto Même la ndani, tristesse que la maman éprouve hata uchungu wa mama pendant la pia période de la grossesse wakati wa mimba peut avoir des répercussions sur l'enfant inaweza à leta l'intérieur. matokeo juu ya mtoto. Ces genres de blessures Aina hii ya vidonda sont des blessures qui peuvent naître premièrement d'une union illicite. ni vidonda ambavyo vinaweza zaliwa kwa mchangamano usiokubalika. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, Je, unajua kaka na dada, qu'un enfant dont on a célébré la venue, mtoto ambaye walisherekea kuzaliwa le jour où kwake, on a annoncé que la maman est enceinte, les gens se sont réjouis. Tout le wakati monde. watu walitangaza mama na mimba, watu wote Mais il y a wakafurahi. d'autres, c'est l'inverse. Kuna wengine ni tofauti. Le jour qu'on a annoncé qu'elle est enceinte, Siku waligundua ana mimba, les gens ont pleuré. watu walilia. Vous pensez que les mêmes enfants-là Unawaza wale watoto wawili vont naître avec une bonne santé émotionnelle? watazaliwa na hali nzuri ya jinsia? J'étais en train de le dire le dimanche. Nilikuwa nasema Jumapili, Un enfant qui a frôlé 4 avortements. mtoto ambaye aliponyoka kutoshwa mimba mara nne, Dès que la maman se retrouve enceinte, wakati mama anagundua na à mimba travers d'une union illicite, kupitia mchangamano elle va usiokubalika, chercher à avorter. anatafuta Les kuondoa médecins mimba. disent c'est fini, on a très Mganga bien travaillé. anasema hapa hatuna vya Mais kufanya. quelques temps après, elle se rend compte que les choses ne marchent pas. Anagundua kwamba vitu Elle va encore, haviendeki. on lui dit l'enfant est encore là. Anasema mtoto angali ndani, Ah, j'ai besoin d'avorter. ninahitaji kutoa mimba, Il faut encore ce qu'il doit faire. inabidi tena tufanye On lui kitu. dit tout est maintenant normal. Hapa tumemaliza. Elle part encore. Anaenda Elle se tena, rend compte que l'enfant n'est pas. anagundua kwamba mtoto hakutoka. Un enfant qui a frôlé 4 avortements. Mtoto ambaye ameponyoka kutoshwa Vous mimba pensez mara qu'il nne, aura le même état émotionnel munawaza atakuwa na jinsia za sawa qu'un enfant qui est né dans de bonnes na conditions? mtoto aliyezaliwa vizuri? Il y a des Hitler qui avaient commencé depuis les seins maternels. Kuna wale Wahitleri Sasa ambao developer. walianzia tangu tumboni mwa mama zao. Ils voyaient des histoires venir. On veut... Alikuwa anaona vitu Voilà. vinakuja, Il esquive. anakwepa, Il faut encore. Il esquive. anaona anakwepa. Et puis le jour où il vient sur la terre, il dit, Siku anakuya je vais kudunia, vous montrer. nitawaonesha. Ça peut être des blessures qui ont été causées par des unions illicites. Inaweza kutokana na vidonda vilivyosababishwa na En mkusanyiko parlant des usiokubalika. unions illicites, Tunapoongelea nous maunganisho parlons des cas de isiyokubalika, viol, tunaona hali ya jeu, des cas kubakwa, de fornication, kurendera, des cas d'adultère, hali ya usharati, des incestes même. tendo ya ndoa kati ndugu na ndugu. Tu portes la grossesse Una mimba dont ton propre père est l'auteur. ambao baba yako mzazi njo mwenye nayo. C'est peut-être un cousin dans la famille. Saa zingine ni ndugu wa C'est peut-être jamaa, un oncle dans la famille. saa zingine ni muyomba ndani ya jamaa. Et ça fait que tu es triste. Inakupatia uchungu, Et cette tristesse se répercute na sur ile l'enfant. uchungu inaenda kuwa na matokeo juu ya mtoto tumboni. Mais deuxièmement, Lakini ya pili, ça peut aussi provenir d'une union licite. inaweza tokana pia na muungano unaokubalika, Dans le sens où on n'a pas projeté ta venue. kwa hali ambao hawakuandaa kukuja kwako. Les parents se décident, ils disent, Wazazi wanaamua, nous avons wanasema déjà beaucoup d'enfants. tulishakuwa na watoto wengi, Plus jamais. tusizae tena. Et puis après un temps, Na kisha muda on se rend mchache compte que la maman est enceinte. nagundua mama na ujauzito. Et dès que la maman va annoncer ça au mari, Wakati anaenda ambia baba, comment tu es arrivé? Comment tu es? ulianza Mais papa, je ulianza ne suis pas seul. C'est baba, toi le siko père. mwenyewe, ni wewe mwenye mimba. Et du coup, le papa se fâche Na contre hapo l'enfant. hapo baba anamsirikia C'est son mtoto, propre enfant. Lui-même est le mtoto père. wake yeye mwenyewe mwenye Ce n'est mtoto. pas une union illicite, union Haiko illicite. ndoa isiyokubalika, Mais l'enfant est venu pendant qu'on ne projetait pas sa lakini venue. amezaliwa wakati hawakupanga kuja Et nous allons kwake. le voir parmi les choses qui guérissent. Tutaiona katika vitu Les hommes peuvent ne vinavyotunza. pas avoir planifié ta venue. Watu wanaweza kuwa Mais Dieu hawakupanga avait kukuja planifié ta kwako, venue. lakini Mungu Dieu amepanga avait kukuja kwako. planifié ta venue. Mungu amepanga kukuja kwako. Et ils se sont dit, on ne va plus avoir d'enfants. Wakasema hatutaki tena kuzaa Mais watoto. tu viens. Lakini unakuja. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais qui
Qui est responsable de tout? Wanajiuliza. Qui est responsable? Mais troisièmement, Lakini kitu cha tatu ce sont aussi des blessures que les gens ni connaissent vidonda ambavyo watu wanakutana navyo par des problèmes physiques. kwa shida zinazoonekana. Nous saluons les avancées technologiques. Tunaona kuendelea kwa teknolojia. Là où avant même que l'enfant ne vienne sur la terre, Pale hata kama kabla mtoto hajakuya vous pouvez kudunia. par l'échographie savoir Kwa hiyo ekografi tunaweza jua même le genre de l'enfant que vous aurez. hata jinsia za mtoto Est-ce que ce sera un utakaza, garçon ou ce sera une kama fille? atakuwa binti au mkiana. Mais il y a aussi des gens Lakini kuna watu wengine qui en ont abusé. ambao wameenda vibaya kuhusu hiyo. J'étais en train de suivre un documentaire Nilikuwa nafuata documentaire moya dans le cadre de mes cours que je faisais inayoambatana na masomo nilikuwa sur la nafanya stigmatisation que connaissent certaines personnes vivant avec handicap. juu ya kuhusu watu fulani ambao wanaishi na ulemavu fulani. Et j'ai vu dans ce documentaire-là Na nikaona katika hii documentaire l'histoire d'un homme qui m'avait fait très mal. historia ya mtu ambaye iliyonilumiza. C'est un homme qui avait frôlé des Ni avortements. mtu ambaye aliponyoka kutoshwa mimba yake. Et il dit sa maman était enceinte. Mama yake alikuwa na Et mimba. le jour où la maman était enceinte, Siku mama yake alikuwa ils na ont fait mimba, des échographies wakafanya hivi Et au vipimo travers vya des kujua. échographies, et même Walipogundua d'autres examens, bakafanya ingine on a maexamen, découvert que l'enfant allait avoir un 6e doigt. bakakutana mtoto atakuwa na kidole ya 6. La maman a dit, Mama je akasema ne peux pas avoir un enfant qui a 6 doigts. kamwe siwezi kuzaa mtoto wa vidole 6. Faites tout pour me débarrasser de cet Ufanye enfant. yote unitoshee hii mimba Juste à cause d'un 6e doigt. juu tu ya kidole kya 6. La maman s'est dit, si j'ai cet enfant-là, j'aurai honte. Na mama akasema nikizaa mtoto ndahaibika. Comment les autres me verront? Wengine wazazi wataniona Avec namna cet gani enfant-là. pamoja na huyu mtoto. Imaginez qu'on vous dise que l'enfant que vous aurez aura certains problèmes. Ujiswali wakwambie mtoto motazala atakuwa na tatizo fulani. Pas pendant un temps, toute sa vie. Hapana kwa muda mchache, lakini maisha yake Parce qu'il y a yote. des maladies, il y a des handicaps même avec lesquels on doit vivre toute la vie. Lakini sababu kuna vidonda na ulemavu ambao unapashwa kuishi nayo maisha yote. Qu'est-ce que vous faites avec une grossesse comme ça? Wewe unafanya nini na mimba kama hiyo? J'étais en train de prier pour un enfant. Nilikuwa naombea mtoto umoja. C'est une famille où ils ont eu un enfant. Ni jamaa ambayo walizaa mtoto, Mais quelques mois avant que l'enfant ne naisse, lakini muda fulani kabla mtoto hajazaliwa on leur a révélé que l'enfant avait un trou dans le cœur. wakawambia kama mtoto ana shimo ndani ya moyo, Et que ce trou-là doit être opéré na dès que hiyo l'enfant aura shimo 6 mois. inabidi kukwe upasuaji atakapokuwa na miezi Et 6. on n'opère pas ça dans la RDC. Na hawafanyake upasuaji Pas même mwa en nchi Afrique. yetu, hata hapa kwa Il Afrika faut aller en Europe. inabidi kwenda Europa. Vous imaginez qu'on vous annonce ça? Ujiulize wakuambie kitu Vous kama n'avez kile. même pas de parcelle. Hawana hata kiwanja, Mais il faut chercher l'argent inabidi kutafuta pesa pour aller ili faire wapeleke soigner mtoto un enfant en Europe. aende tunzwa Un Europa, enfant qui n'est pas encore né. ambaye hajazaliwa kamwe. Ça a commencé à l'intérieur. Kaanzia ndani. Et la maman disait, avant même que cet enfant ne vienne, Na j'avais mama développé une haine akasema contre cet kabla enfant. hajazaliwa ndaanza mchukia, J'ai développé une haine contre cet ndaanza enfant. chukia au mtoto na yazaliwa. Combien de gens, leur maman avait développé la haine avant même Wangapi qu'ils ne mama viennent sur zao la terre? walichukia kabla hata hawajazaliwa? Haine. Chuki. Mais ces blessures aussi peuvent être dues Lakini hivi vidonda pia vinaweza au tokana refus de paternité de la grossesse. na kukataliwa kwa baba Pendant mimba, que l'enfant est encore à wakati l'intérieur. mtoto angali ndani ya tumbo. Le papa dit, Baba ah, anasema moi ce n'est pas mon enfant. hiyo sio Ah, mimba je ne le yangu, prendrai même pas en charge. kwanza sitamuhudumia. D'autres même fuient. Na wengine wanakimbia Pendant que l'enfant n'est pas encore venu. wakati mtoto hajazaliwa bado. Mais tout ça, ça affecte l'enfant depuis que Hivi l'enfant est encore dans le vyote sein hivi maternel. vyote vinamgusa mtoto angali tumboni. Et il y a des gens, vous les regardez, leurs blessures ont commencé depuis Utakutana kuko batu longtemps. vilonda vyabo vilianzaka tangia zamani, Depuis longtemps. tangia zamani. Parce que frères et sœurs, l'enfant, Sababu les ndugu, enfants kaka na grandissant, dada, watoto wanapokomaa ils ont besoin de trois grandes choses. wanahitaji vitu vikubwa vitatu. Ils ont besoin de l'amour, Wanahitaji upendo, ils ont besoin de la sécurité wanahitaji ukingo, et ils ont besoin de la paix. na wanahitaji amani.
Et un enfant, na mtoto même depuis le sein maternel, hata akiwa ndani ya tumbo il est capable de ressentir lorsqu'il n'est pas aimé anaweza jua wakati hapendwe et lorsqu'il est aimé. na wakati anapendwa. Il est capable de ressentir Anaweza s'il va dans un jua environnement de paix wakati atazaliwa fasi ya amani ou un environnement où il n'y a pas la au paix. mafasi kwenye hakuna amani. Il est capable de ressentir la sécurité ou non. Anaweza gundua kama kuna ukingo. Et que des gens qui ont manqué l'amour depuis qu'ils étaient encore dans les seins. Wale watu ambao waliokosa upendo tangu wangali tumboni. Nous allons voir en parlant de conséquences. Tutaona inaambatana na sababu Ça fait que matokeo. certaines personnes recherchent d'une manière désordonnée l'amour. Inafanya watu fulani watafute upendo kwa hali mbaya. Ils recherchent l'amour d'une manière excessive. Wanatafuta upendo kwa hali mbaya zaidi. Et j'étais en train de le dire, il y a des choses dont le mariage ne vous guérira pas. Kuna vitu ambavyo ndoa haitapona, Il y a des haitaponya. choses de ces blessures-là dont avant d'entrer dans le mariage, rassurez-vous que vous êtes déjà Kuna guéri. vidonda ambavyo kabla hujaingia ndani ya ndoa hakikishwa kwamba umepona Ce sont tayari. les genres de blessures où tellement que la personne est en crise d'amour. Ni vidonda ambavyo sababu mtu ana upungufu ya Elle upendo. va commencer à vous dire, comme je l'ai dit, Ataanza kuambia gisi nilikuwa nasema. j'aimerais que tu sois et mon époux et mon père. Ningelipenda ukuwe baba yangu na ukuwe mume wangu. J'aimerais que tu sois et mon épouse et ma mère. Ningependa ukuwe mke wangu na ukuwe mama yangu pia. Devenir ton époux et ton père. Kukuwa baba yako na mume wako. Tu ne réalises pas que ce n'est pas une tâche facile. Haugundue kama sio kazi rahisi. Mais le problème c'est quoi? Lakini shida ni Il a gani? manqué l'amour paternel. Alikosa upendo wa baba. Et au lieu d'aller chercher ça en Dieu, en Na trouvant la kuliko guérison, aenda itafutia kwa Mungu ili il veut à apone. tout prix trouver ça dans son mari. Ataishurutisha ipate mundoa yake. Alors quelles sont les conséquences de ces blessures? Ni nini matokeo ya hivi vidonda? La première conséquence, Matokeo ya kwanza c'est la haine. ni chuki. La haine. Chuki. La haine à 3 niveaux. Chuki kwa viwango tatu. La haine premièrement contre Dieu. Anamchukia Mungu kwanza. Se dit, mais pourquoi Dieu n'avait pas permis que je meure même avant de venir sur la Sababu terre? gani Mungu akuruhusu nikufe kabla sijazaliwa hapa? Haine contre Dieu. Anamchukia Mungu. Je disais des fois, ça dépend aussi de choses Nilisema hawezi kuwa vitu dont même la maman n'est pas responsable. ambavyo mama mwenyewe hakusababisha. Par rapport aux blessures, Kuambatana na vidonda. par exemple dans le cadre des handicaps, Kwa mfano ya wana walemavu. il y a de ces handicaps-là qui se sont développés dans le sein maternel. Kuna ile ulemavu ambayo ilikomaa ndani ya tumbo ya Avant que mama. vous ne veniez sur la terre. Kabla hujazaliwa. Et comme conséquence, Na kama vile les gens matokeo développent une haine contre Dieu. unaleta chuki kwa Mungu. Je dis, pourquoi Dieu avait permis? Sababu nini Mungu ameruhusu? Seulement moi, pourquoi? Sababu gani mimi tu? Vous savez l'handicap que j'ai, l'handicap physique que j'ai, Hii ulemavu ya kimwili ambayo ninayo c'est un handicap qui commence dans les seins ni maternels. ulemavu ambayo inaanzia ndani ya tumbo ya mama. Et je me rappelle, pendant qu'on est en train de grandir, on ne peut pas s'en rendre compte. Na mimi nakumbuka wakati tulikuwa na komaa haungeligundua. Mais c'est lorsqu'on atteint l'âge de l'adolescence Lakini unapofikia katika hali ya que ujana, quelqu'un peut commencer à réaliser qu'il est différent de jo lui. mtu anaanza gundua iko tofauti na wengine. Et pendant l'âge de l'adolescence, Na wakati ya ile miaka ya je me ujana, disais, mais pourquoi je suis créé différent des autres? sababu gani nimeumbwa tofauti na wengine? Une chose me faisait tellement mal. Kitu kimoja kilikuwa Tu pouvais naniumiza être en train sana. de marcher Unaweza kuwa uko et tu vois des unajitembelea gens se yako. retourner pour te No, regarder. watu wako wanageuka wa Je me disais, kuangalia. qu'est-ce que j'ai fait? Nasema nilifanya nini? Ça a fait que je développe une haine contre Dieu. Ikafanya inaniletea Je uchungu juu dis, ya si Mungu. Dieu m'aime, Kama Mungu ananipenda, j'avais grandi à l'école les dimanches, nilikomalia kushule ya mais j'ai commencé Jumapili. à questionner ce qu'on nous donnait comme enseignement. Lakini nikaanza swali ile walikuwa Si Dieu natufundisha. m'aime vraiment, Kama kweli Mungu pourquoi il ananipenda, m'a créé comme ça? sababu gani alide? Dieu ne m'aime pas. Mungu hanipendi. Pourquoi il pouvait me créer comme ça? Sababu gani aliniumba hivi? Mais au-delà de haïr Dieu, Lakini zaidi ya j'ai kumchukia Mungu, développé une haine contre moi-même. nikaleta chuki kwangu mwenyewe. Je ne m'aime pas. Sijipenzi mimi. Que des gens qui ne s'aiment pas, Kuna watu wasiojipenda que des wenyewe. gens qui n'aiment pas Dieu, Watu wasiompenda ils ont Mungu développé
développer une haine contre Dieu wanaleta chuki kwa à Mungu cause de quelque chose qui est sur sababu eux, ya shida fulani iliyokuwa qu'ils juu yao, n'apprécient pas. hawafurahii. C'est ce qui a fait que les gens se tournent vers les chirurgies esthétiques. Na ikatuma wengine waende kuma operation za Chirurgie kutengenezwa. esthétique. Amen. Mais ils croient trouver en ça la guérison pendant qu'il n'est pas guéri. Wanaweza wataponea kule wakati J'étais hawaponeshi. en train de le dire hier, lorsque vous voyez quelqu'un parler librement de ses blessures comme ça, c'est qu'il est déjà guéri. Nikasema kama unaona mtu iko naongelea Je vidonda suis guéri vyake, que- maana ke amepona tayari. Amen. Je me rappelle un jour, j'étais en train d'en parler quelque part. À une Siku église. moja nilikuwa naiongelea fasi fulani, J'étais en train de parler de comment j'avais pu surmonter ces étapes-là niko avec Dieu. nasema namna gani niliweza Et kushinda hiyo comment j'avais été viwango guéri de ça. na namna gani C'est la niliponeshwa. première fois où je vois les gens pleurer. Ilikuwa mara yangu ya kwanza ninaona watu C'était wanalia, des jeunes, des adolescents et ilikuwa tout ça. vijana watoto wadogo, Et puis moi j'en parlais en train de rire. na mie nilikuwa nasema na niko Et à la fin nacheka. quelqu'un vient me poser une question. Mtu anakuya na Mais comment niswali, tu parlais des choses graves comme ça en riant? sababu gani uliongelea vitu vigumu ukicheka? J'ai dit c'est parce que je suis déjà guéri. Ni sababu nimepona tayari. Amen. Et que Amen. des gens ils ne sont pas passés par la guérison. Na wengine hawakupitia kwa uponyaji, Haine contre Dieu. wanamchukia Mungu, Haine contre eux-mêmes. wanajichukia Et wenyewe. vous savez frères et sœurs, Na unajua kaka na aussi dada, longtemps que vous ne vous aimez pas, wakati wote haujipendi, vous ne saurez pas aimer les autres. hautajua kupenda wengine. Amen. C'est pas moi, c'est la Bible. Sio mimi, ni Biblia. Matthieu chapitre 22, Mathayo 22, les versets 37 à 39. 37, 39. Matthieu 22, 37 à 39. Mathayo 22, 39. La parole de Dieu déclare, Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako de wote, toute ton âme et de toute ta kwa pensée. nafsi yako yote na kwa akili zako C'est le zote. premier et le plus grand commandement. Hiyo ni ya kwanza na amri kubwa. Et puis écoutez le verset 39. Sikiliza 39. Et voici le second, Na angalia ya pili qui lui est semblable. ambayo inaifanana, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. utampenda jirani yako kama wewe Aide-moi à dire à mwenyewe. celui qui est à tes côtés, aimer ton prochain comme toi-même. Ambia jirani yako mpende jirani yako kama gisi Donc, unavyojipenda. premièrement, nous sommes censés aimer Dieu. Ya kwanza inatubidi kumpenda Mungu. Mais deuxièmement, nous sommes censés nous aimer. Ya pili tujipende kwanza. Parce que troisièmement, on va aimer le prochain comme on Sababu s'aime ya soi-même. tatu utampenda jirani gisi ulijipenda Donc, celui mwenyewe. qui ne s'aime pas Asiyejipenda ne yeye saura pas aimer les autres. hatajua kumpenda mwingine. Amen. Mais ça peut aussi développer une haine contre le parent. Lakini inaweza leta pia chuki kwa wazazi. Surtout si vous n'avez pas connu votre père. Zaidi kama hukujua baba On yako. vous dit le jour où j'avais eu ta grossesse, Siku nilichukua ujauzito wako, ton père a refusé. baba yako alikataa Il a mimba même fui, il est parti. na akakimbia akaenda. Que ta maman et ta maman ne savent pas là où ton père se trouve. Na mama yako ayue kwa baba yako Et aliendaka, toi-même, tu ne sais pas là où ton père se na wewe trouve. haujue kwenye baba yako aliendaka. Et que des gens qui ont développé la haine contre des gens qui ne connaissent même pas. Na watu wakachukia watu wasiowajua. Ils ne connaissent pas ce papa-là, mais ils développent une haine. Hajua huyu baba lakini anamchukia. Et puis un jour dans la vie, Na siku moja katika maisha on vient juste t'annoncer wanakianiambia qu'il y a quelqu'un qui a besoin de te voir. kama kuna mtu anahitaji kukuona. On te dit, viens vite, fais tout, viens vite. Uja mbio, fanya haraka, Prends même une moto. kamata pikipiki. Et tu retrouves quelqu'un qui te ressemble. Na unakutana mtu ambaye anakufanana. On te dit, tu le connais? Non. Wanakuambia unamjua, Dans les voyants, tu te regardes. me ukimwona Tu vois unajiona, que tu es une version petite de lui. unaangalia huko mdogo wake On te yeye. dit, c'est ton père. Wanakuambia huyo ni baba yako. C'est là que tu réaliseras que tu n'as jamais été guéri. Ni pale njo utagundua kama hauyaponaka. Mais pour les autres, ce n'est pas simplement une haine. Lakini kwa wengine si chuki peke C'est aussi yake, la révolte. lakini na kuwa kazabu Il se pia. révolte contre Dieu. Wanakazibika mbele za Il Mungu. peut même se révolter
contre les serviteurs de wanaweza Dieu. takazibikia watumishi wa Parce que Mungu. des fois, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut s'attaquer aux serviteurs de Sababu Dieu. kwa wakati mmoja hatumwone Mungu, tunaona watumishi wa Il dit, Mungu. tout celui qui est pasteur, Kila yeyote ambaye ni c'est à mchungaji, cause de vous que je suis tel ni que je sababu suis. yenu niko hivi. Parce que c'est vous qui représentez Dieu. Sababu ni ninyi mnawakilisha Qu'est-ce Mungu. que nous avons fait? Sisi tumefanya nini? Un moment, c'est la révolte contre le parent, Unakazabikia wazazi, la délinquance. kujiachilia. Comme je le disais, chercher l'amour Gisi nilikuwa nasema, tafuta upendo d'une manière excessive. kwa hali ya vibaya zaidi. Pour les autres, c'est chercher l'attention d'une manière excessive. Kwa wengine unapenda watu wajishughulishe na wewe kwa hali ya zaidi. Il cherche l'attention d'une manière Anapenda excessive. watu wamwangaikie kwa hali ya Juste parce juu, qu'il a manqué l'attention depuis qu'il était dans les sababu tu hakupata mtu wa kumshughulikia wakati alipokuwa Et mdogo, puis il veut commencer à rechercher ça maintenant. na anaanza itafuta sasa. Ça peut même être quelqu'un, il se bat pour être chef, Ni mtu anayefanya yote ili akuwe mkubwa, afin qu'il domine sur les gens. ili atawale watu. Pour essayer de croire qu'en allant dans cette direction-là, il va être guéri. Anawaza akienda mwa hiyo njia atapona. Deuxième type de blessure, Aina ya pili ya vidonda ce sont les blessures périnatales. ni vidonda vya wakati wa kuzaliwa. Les blessures périnatales, exactement, Vidonda vya wakati wa kuzaliwa ce sont des blessures qui se développent pendant ni l'accouchement, vidonda ambavyo vinakuja wakati wa kuzaliwa, pendant le processus de l'accouchement. wakati ya kuzaliwa. Même dans le domaine du handicap, on le dit, Hata kwa hali ya ulemavu il y a des wanaisema handicaps qui peuvent se développer pendant le kuna processus ulemavu d'accouchement. ambao inaweza kuja wakati wa kuzaliwa. Ça peut être un accident qui se crée. Inaweza kuwa ajali fulani, Ça peut être quelque chose qui n'a pas été prévu. inaweza kuwa ni kitu ambacho hakikuandaliwa. Vous êtes né prématuré. Umezaliwa mbele ya muda On vous wako, prend, on vous place dans la couveuse. wanakukamata wanakutia nafasi ya joto, Et du coup, na kwa ghafla il y a le courant qui part. kuna umeme inakwenda. Des fois, même la situation du pays peut contribuer à beaucoup de blessures. Na hata hali ya nchi inaweza shughulika na vidonda vingi, Beaucoup de blessures. vidonda vingi, Vous trouvez beaucoup de blessés. vidonda wenye Par la vidonda situation du wengi. pays. Hali ya nchi inaweza leta vidonda Quelqu'un pia. était en train de me dire hier, Mtu alikuwa ananiambia jana, tu es arrivé à rencontrer quelqu'un qui est blessé. nakutana na mtu ambaye aliumia, Et dès que tu le salues, na unapomsalimia bonjour. jambo, Bonjour, dis. jambo Dis nini, comment? Hey. Bonjour, dis. jambo nini. Tu comprends que... Alors le courant part. Umeme unakwenda, Et parce que le courant est parti, na sababu umeme umekwenda, il y a un problème qui se crée. kuna kidonda kinakuja. Dans cette phase-là de Kwa développement, wakati ule wa kukomaa, le cerveau a besoin de l'oxygène. ubongo unahitaji hewa, Et parmi les maladies qui peuvent conduire à des handicaps, na katika magonjwa ambazo zinaweza leta ou ulemavu des troubles qui peuvent conduire à des handicaps, au shida zinaweza leta ulemavu, il y a un trouble qu'on appelle l'hypoxie. kuna hiyo wanaita L'hypoxie, c'est l'insuffisance ni upungufu de l'oxygène au niveau du cerveau. upungufu wa hewa ndani ya bongo. Ça peut être dû Inaweza tokana au courant. Le courant n'est pas là, le courant est parti. umeme ulikwenda, Mais ça vous crée de problèmes. lakini kaleta shida. Et imaginez que tu souffres d'un problème. Najiswali una shida Donc on te dit fulani, la cause c'était que le courant était parti wanakwambia chanzo umeme pendant que tu ilikwenda étais dans la couveuse. wakati ulikuwa ndani ya fasi ya C'est là que kifukutu. vous retrouvez des gens qui développent une haine contre Ni- les gens qui travaillent à la Ni SNEC. pale utakutana mtu anachukia watu wanaotumika nafasi ya umeme, Haine contre les gens qui travaillent à la SNEC. anawachukia. Il dit c'est peut-être par eux que ça m'était arrivé. Haingelikuwa hawa kama misiko hivi. La Bible dit dans Genèse 35, Katika Mwanzo 35, le verset 16 à 18. 16, 28, 16, Genèse 18. 35, 16 à 18. Mwanzo 36, 35, 35, 16 à 18. 35, 16, 18 Mwanzo. Alors les dieux déclarent, ils partirent de Bethel
Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Et lui, un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Benjamin qui signifie fils de ma droite. Benjamin ambaye maana yake ni mwana wa kuume kwangu. On nous parle des circonstances dans lesquelles Rachel est arrivée. Wanatuelezea mazingira ambayo Raheli iko nazalia La ndani. Bible dit que c'était un accouchement pénible. Na Biblia inasema ni katika hali ya uchungu. Et à cause de la douleur Na sababu ya uchungu qu'elle était en train de connaître pendant le ambaye processus de alisikia l'accouchement, wakati wa kuzaa, elle a appelé son enfant akaita mtoto wake Ben-Oni. Ben-Oni, Ben-Oni qui signifie fils de ma ambayo douleur. inamaanisha mwana wa uchungu wangu. Heureusement que son mari a compris. Lakini kwa heri Elle a dit, mume wake alielewa. si cet enfant ici reste avec ce nom, Akasema huyu mtoto akibaki na hii jina, un nom qui est venu de blessure, jina ambayo inaambatana na kidonda, un nom qui est conséquence de la douleur, jina ambayo ni matokeo ya je change de kidonda, nom. ninabadilisha Ne l'appelez jina. pas Benoni, appelez-le Hataitwa Benjamin. Benonia, lakini Pas fils de ma douleur, mais fils de ma droite. si mwana wa uchungu wangu, lakini mwana wa kuume kwangu. Mais combien de Benoni aujourd'hui qui n'ont pas trouvé des gens pour changer leur nom? Lakini wa Benonia ngapi hawakupata watu wa kubadilisha jina zao? Imaginez que tu portes un nom qui doit rappeler toujours aux douleurs. Les Ujiwazie douleurs. una jina ambayo itakukumbusha uchungu wako kila siku. Par ces noms-là, on doit toujours te rappeler que le jour où tu es venu sur la Kwa hiyo terre, jina watakukumbusha kila siku il y a eu lizaliwa. deuil dans la famille. Kulikuwa kilio ndani ya jamaa. Et lorsque les autres enfants doivent commencer à se moquer de toi, Wakati wengine watoto wataanza toi kusiaki, tu es porte malheur, porte wewe ni malheur. chanzo cha ole. Lorsque vous êtes parent, Unapokuwa mzazi, rassurez-vous que votre douleur, hakikisha kama uchungu wako ne la répercutez pas sur les enfants. usiende uipokeze kwa watoto. Fils de ma douleur. Mtoto wa uchungu wangu, Aide-moi à demander à celui qui est à tes côtés. nisaidie kuswali jirani yako. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire derrière ton nom? Je, hakuna historia nyuma ya jina yako? De une histoire désagréable. Hakuna historia mbaya nyuma ya jina yako? On te dit, on t'a donné ce nom-là. Wanakwambia ulipewa hiyo jina Parce que le jour où tu naissais, sababu siku ulizaliwa les chimpanzés sont venus et ils ont mangé toute la récolte. mashepanze zilikuja na zikakula mavuno yote. Donc les gens étaient tombés dans la famine. À cause de Watu toi. wakaingia ndani ya njaa kwa ajili yako. Douleur. Uchungu. Mais ça peut aussi être dû à un accident. Lakini inaweza tokana pia na ajali fulani. Ceux qui étaient en train d'assister votre maman pour Watu accoucher, ambao walikuwa nasaidia mama yako kwa kujifungua ils n'ont pas été prudents. hawakukuwa Et makini, quelque chose se passe. na kitu kimoja Un kinapitika, accident. ajali fulani, Et vous êtes obligé na unashurutishwa de perdre certaines de vos mobilités. kupoteza hali yako nzuri fulani, Parce que vous étiez tombé pendant que vous étiez dans un niveau de fragilité. sababu umeanguka na japo ulikuwa ungali teketeke. Et ça conduit aussi à la haine. Na inaleta pia chuki, La haine contre Dieu. chuki mbele za Mungu. Pourquoi Dieu avait permis ça? Sababu gani Mungu umeruhusu hiki kitu? Pourquoi il ne fallait que le courant parte que ce jour-là? Sababu gani ilibidi umeme iende hiyo siku? Pourquoi il ne fallait que la sage-femme soit distraite que ce Sababu jour-là? gani huyu mwanamke wa kuzalisha hakukuwa makini hiyo siku? Que des gens même qui ont commencé à philosopher sur les choses de Dieu. Na watu wakaanza leta maakili ku vitu vya Lorsqu'on Mungu. lui dit Dieu est souverain. Wanaposema Mungu ni mkuu Et zaidi, souverain veut dire quoi? ni mkuu zaidi, maana Moi, le yake jour où je naissais, il était où? siku nilizaliwa alikuwa wapi? Incrédulité. Unakuwa na ugumu wa roho, Mais les autres, ils développent une haine contre eux-mêmes. na wengine wanaleta chuki kwao wenyewe, Et une haine même contre toute personne impliquée dans cette na blessure-là. wanamchukia kila mtu aliyeshughulika kwa hiyo kidonda Et yake. c'est là que je disais que des gens qui même haïssent, des gens qui ne Na connaissent ni même pale pas. nilisema kuna watu wanachukia hata watu
watu wasiowajua. Peut-être celui qui était au poste ce jour-là Saa de la zingine semaine, aliyekuwa akikesha il hiyo est déjà siku décédé. alishaka kufa, Mais toi, tu n'arrives pas à avancer à cause de lakini cette wewe blessure. hauendelee juu ya huyo mtu, Contre quelqu'un que tu ne connais même pas. Et qui est mtu même déjà- usiyemjua, usiyemwona. Ça peut aussi amener le sadisme. Inaweza leta pia kufurahia mabaya Le wengine. sadisme, c'est un goût pervers de faire souffrir. Ndiyo, ni ile hali ya kufurahia mateso ya wengine. J'étais en train de parler de l'hypoxie. Nilikuwa naongelea J'ai hypoxia. rencontré quelqu'un qui a souffert de cela. Nilikutana na mtu aliyeteseka na hiyo kitu. L'handicap qu'il a Hiyo magonjwa ambayo a anayo commencé pendant qu'il était dans les couveuses. ikaanza wakati alikuwa ndani ya fasi ya Et il s'est fait que kifukutu. celui qui était en charge de la garde de couveuses, Ikafanya ule mtu ambaye alikuwa analinda ce hiyo jour-là, il nafasi, n'avait pas dormi suffisamment. ile siku hakulala sana. Alors pendant qu'on a amené l'enfant dans la couveuse, Wakati walimleta mtoto nafasi on ya lui a demandé kifukutu, d'aller brancher. wakamwambia aende chomeka, Mais lui, il s'est endormi. lakini yeye akasinzia Et ça a créé des problèmes. na ikaleta shida. Et cet homme-là, Na huyu il mtu s'est dit, je dois aussi faire la médecine. inabidi na mimi nisome kinganga Et je travaillerai dans la salle où il y a les couverts. na nitatumika fasi kwenye kuna hivyo vyombo vya Pour kifukutu, refaire ça aux mêmes personnes, aux ili autres nifanye enfants. vile vile kwa wengine watoto. Un bébé d'autrui qui va venir payer pour des blessures que tu as. qui n'ont Mtoto pas wa trouvé. mwingine atalipa vidonda ulivyovipokea mbali. C'est là que j'étais en train de dire hier. Ni pale njo nilikuwa nasema jana, Papa, maman, tu as souffert. baba na mama muliteseka, Ne répercute pas les blessures sur les enfants. musilete hiyo vidonda kwa watoto. Toi, tu avais étudié, personne ne t'avait soutenu. Wewe ulisoma, hakuna mtu Mais alikusapoti, tu as déjà l'argent. lakini ulishakuwa na Tu pesa, dis aux enfants, lakini unaambia vous watoto tous ici, nyi wote vous hapa devez aller à pied. À pied. mutaenda na migulu À pied. migulu. Est-ce que nous, à notre époque, on avait des véhicules? Je, sisi wakati wetu tulikuwa na Alors, magari. allez à pied, à pied. Mwende na migulu, mwende Mais na migulu. papa, Baba, on va à pied pendant qu'il y a des véhicules dans la tunaenda na maison. migulu na japo kuna gari Ces nyumbani. véhicules-là, ça transporte alors qui? Inamaanisha nini? Ça doit transporter qui? Itabeba wanani? Chaque parent, Mzazi mpenzi biologique comme spirituel, wa kiroho kama vile wa kimwili doit donner deux choses à ses enfants. anawapatia watoto wake vitu viwili, Des racines et des ailes. mizizi na mabawa. C'est anormal. Haiwezekane Vous avez le moyen. uko Vous unajiweza, voulez que vos enfants répètent les mêmes choses. par lakini lesquelles- unapenda watoto wako baishi vile ulivyoishi. Vous devez manger seul, seul. Mutakula nyinyi wenyewe. Nous, chez nous, on mangeait seul. Kwetu kila mtu alikuwa anakula yeye peke. Manger seul comment? Kukula wewe peke yae. Il y a des parties que les enfants ne peuvent pas manger. Kuko sehemu ambazo watoto Nous, hawezi kula. on ne mangeait jamais ça chez nous. Shie kwetu ulikuwa hawezi kula. Papa. Toi, tu as déjà beaucoup de vitamines. Ouais. Laisse-nous aussi avoir des vitamines. Wewe ulishapokea vitamine mingi, achia watoto nao wapokee vitamine. On veut faire du mal aux autres Unataka kufanyia wengine mabaya, en croyant trouver en cela la guérison. ukiwaza hiyo itakuponesha. Mais troisièmement, il y a les blessures post-natales. Ya tatu, kuna vidonda vya kisha kuzaliwa. Les blessures post-natales, Vidonda vya kisha kuzaliwa ce sont les blessures qui se sont développées exactement après l'accouchement. ni vidonda ambavyo vinakuja kisha kuzaliwa, Et ces blessures ici peuvent atteindre une personne à n'importe quel âge. na hivi vidonda vinaweza mupata mtu haijalishi miaka fulani, Pendant qu'il est encore un enfant, wakati ungali mtoto mdogo, pendant l'adolescence, wakati ya ujana, pendant l'âge adulte, wakati unakuwa mtu mkubwa, pendant la jeunesse. hata katika ujana. Alors ici, nous parlerons des 5 Hapa tutaongelea vitu tano, blessures intérieures. vidonda tano vya ndani. Mais ce soir, nous voulons simplement voir le premier, puis nous allons continuer avec les Lakini autres. jioni ya leo tutaongelea moja, kesho tutaendelea na Premier type de blessure post-natale, kidonda cha kwanza kisha kuzaliwa ça s'appelle les humiliations. kinaitwa kushushwa, Humiliation. kuzarauliwa, Humiliation. kuzarauliwa.
La première des choses que j'aimerais qu'on retienne sur l'humiliation Kisha hiyo kitu ningependa tushike kuhusu kudharauliwa. est que l'humiliation est différente de l'humilité. Kudharauliwa ina utofauti na kunyenyekea. Si l'humilité c'est s'abaisser volontairement, Kunyenyekea ni kujishusha mwenyewe. tu t'abaisses volontairement. Wewe mwenyewe unajishusha. Ça c'est l'humilité. Ile ni kunyenyekea. L'humiliation, Lakini kushushwa c'est être rabaissé ni wakati unashushwa par quelqu'un na mtu ou un événement au kitu fulani d'une manière insultante. kwa hali ya kutukanwa. Dans l'humilité, Katika tu kunyenyekea t'abaisses volontairement. unajishusha mwenyewe. Mais dans l'humiliation, Lakini kushushwa on te rabaisse. wanakushusha. Ça peut être par des gens, Inaweza tokana na mais watu ça peut être par des événements. ala mazingira fulani, Et ça se fait d'une manière insultante. na inafanyika kwa hali ya kutukanwa, Et ça peut se faire soit devant d'autres na personnes, inaweza fanyika hata mbele ya watu ou wengine, ça peut se faire seul avec les concernés. au wewe mwenyewe na anayehusika. Humiliation. Kushushwa. Et une autre chose que nous devons retenir à ce niveau aussi, Kitu kingine inabidi tushike kwa hiyo kiwango, est que la personne qui est en train d'être humiliée na mtu ambaye iko anashushwa peut avoir une part de responsabilité anaweza kuwa na sehemu ya majukumu dans ce qui est raison de son humiliation. inayosababisha kushushwa kwake. Mais il y a de ces humiliations-là que les gens connaissent, Lakini kuna wengine kushushwa où la personne n'a aucune part de ambao responsabilité. mtu hashughulike na hiyo Il kushushwa, n'est responsable de ce qu'on est en train d'utiliser pour l'humilier. hatokane na kitu chochote kile wako wanatumia ili wamshushe. Et nous disons, ça peut venir soit de quelqu'un, Inaweza tokana ama na mtu ou ça peut fulani venir soit des circonstances de au la vie. mazingira fulani, Et lorsque ça vient de gens, na inapotokana na watu là c'est d'autres personnes par exemple, pale, ni watu wengine kwa mfano, parce qu'il y a aussi vous-même, na kuna wewe vous mwenyewe pouvez aussi être la cause de votre propre unaweza humiliation. kuwa chanjo cha kushushwa kwako. Tu t'es humilié par peut-être un péché dans Wewe lequel tu es mwenyewe tombé, umejishusha kupitana na un dhambi scandale dans fulani, lequel tu es tombé. kosa fulani umeanguka ndani, Et si on pouvait te donner de te rencontrer, tu peux frapper, tu peux te frapper. na wangekupatia Comment tu es arrivé à faire ça? ukutanane na wewe peke, unaweza jipiga wewe Comment tu es mwenyewe. arrivé jusqu'à Sababu là? gani umefika kule? Lorsque ça vient d'autres personnes, Inapotokana na watu wengine, les humiliations peuvent résulter de notre apparence. kushushwa inaweza tokana na hali yetu. C'est lorsque les gens vous donnent des paroles dévalorisantes, Watu wanakupatia maneno ya mais matusi, qui s'attaquent à votre apparence. lakini inashambulia hali yako. Il y a des parties de vous que vous n'aimez pas. Kuko sehemu za kumwili yako zenye Et haupendaki, puis les gens s'attaquent à ça. lakini watu wanaishambulia hiyo sehemu. Tu as de petits doigts, tu as un gros nez. Et lorsque tu veux. Et quelquefois, ce sont juste des choses que tu as appris comme ça. Na ni vitu uliambiliwa tu hivyo hivyo, Et puis il arrivera un jour, tu commences à dire aux gens, na unaanza ambia watu j'ai un gros nez. nina pua Un gros kubwa. nez comment? C'est parce qu'on t'a toujours répété ça. Ni sababu anayekwambiaka kila siku. Et là, le premier cadre, c'est la famille. Na hapo nafasi ya kwanza ni jamaa. Quelquefois, on l'a dit, vous pouvez le dire par plaisanterie, Munaweza isema kwa mizaa, mais être en train de blesser quelqu'un, lakini iko inaumiza mtu, être en train d'enfreindre la percée d'une personne. iko inakomesha kupenya kwa mtu. Ça peut être un manquement que vous avez. Inaweza kuwa upungufu ambayo unayo. Tous les enfants n'ont pas les mêmes aptitudes. Watoto wote hawana hali moja. Alors tu regardes un enfant qui n'est pas fort dans un domaine. Unaangalia mtoto ambaye hana nguvu katika kiwango fulani. Toi, vraiment, parmi tous mes enfants, toi, Weye mu batoto yangu Toi. wote, weye. ah. Humiliation. Kushushwa. Et que des fois ça se fait au devant d'autres enfants. Na inafanyika mbele ya watoto Et wengine. ils commenceront même à profiter de ça. Na wataanza faidia mwa hiyo Pour dire, kitu. ah, toi, même les parents savent, même les Tuwaambie, parents. na wazazi Même les wanajua, na wazazi wanajua. Humiliation. Kushushwa. Que des fois c'est seul. Akiwa mwenyewe. Papa ou maman te dit ça pendant qu'il n'y a personne. Baba na mama wanakuambia uko mwenyewe. Que des fois ce n'est pas les parents, ce sont les grands frères, Saa grandes zingine si sœurs wazazi, ni kaka na dada qui te wanakuambia. blessent. Wanakuumiza.
quand disant le problème qu'ont les aînés, c'est que des fois ils peuvent se passer pour les stagiaires des parents. Aseme shida za wakubwa wanaweza onekana kama wa stagiaire wa wazazi. Et te faire des choses même que papa n'a pas fait. Lui, il va le faire. Wanakufanyisha vitu vyenye hata baba kukufanyisha. Et des fois, on communique même les blessures comme Na ça. wanatupokeza vidonda hivyo. On pointe du doigt les faiblesses de quelqu'un. Wanashota kidole udhaifu fulani. Il y a de ces choses-là que vous n'allez jamais éviter que les gens remarquent. Kuna vitu ambavyo hawezi ficha watu wasivione. J'étais en train de le dire hier en parlant de la calvitie d'Élie. Nilikuwa nasema tukiongelea rupara. La calvitie d'Élie. Upara wa Elisha. Vous n'allez pas faire à ce que les gens ne remarquent pas ça. Hautaifichika ili watu wasione. Les gens verront ça. Watu wataiona. Mais le problème c'est est-ce que vous avez déjà été guéri de ça? Lakini shida, je umepona na hiyo? Est-ce que vous avez déjà été Je guéri? umepona tayari na hiyo jambo? Aide-moi à demander à celui qui est à tes côtés. Nisaidie kuambia jirani yako. Est-ce que tu n'as pas une partie de toi que tu n'aimes pas? Je hauna sehemu ya mwili yako ambao haupendake? Deux fois, ça peut être tes dents. Et tu vas commencer à tout faire pour ne pas parler devant les gens. Tu crois que ce qui va te guérir, ça ne va pas te guérir. Tu dois trouver la guérison. Et voilà, tu peux commencer à cacher. Il y a des gens même qui sont devenus peureux, pas parce qu'ils n'ont pas l'appel, mais à cause des blessures. Na kuna watu ambao wanawoga, si kwamba wanawoga lakini wana vidonda. Il reconnaît qu'il a l'appel de Dieu sur sa vie. Anajua kama aliitwa na Mungu. On lui dit c'est toi qui vas conduire la louange et wanamwambia wewe l'adoration. ndio utaongoza sifa na maabudu. Tout le monde va me voir là devant, ils vont voir ça, ils vont voir. Watu wote Pendant que les gens ne voient même pas ça. Mais le problème c'est quoi? Tu n'es pas encore guéri. Watu hawataiona lakini shida haujapona. Mais ça peut aussi provenir des circonstances. Lakini inaweza tokana pia na mazingira. Et en parlant des circonstances, Na tunapoongelea matokeo, nous parlons des échecs tunaona kushindwa que vous pouvez connaître dans la ambavyo vie. tunaweza kutana navyo Et maisha. ça peut être un échec professionnel, Inaweza kuwa kushindwa katika kazi, échec scolaire. kushindwa katika masomo. Tu as échoué, Umeshindwa mais tout le monde a réussi. lakini watu wote waliweza. Et lorsque tu arrives à la maison, Unapofika nyumbani, et ce sont des gens qui mangent beaucoup. C'est vous, vous mangez beaucoup. na Pour mtu rien, pour rien. anakula mingi na hayuwe kitu. Papa, Baba, papa, je vous avais dit, tu ne feras rien dans la vie. Rien dans la vie. nilikwambiaka wewe hautafanyaka kitu mu maisha. Que des autres, le papa était brillant dans ses études. Na wengine wanasema baba alikuwa anaweza masomo. Il avait toujours 80, 70%. Alikuwa anasema alikuwa anapata 80%. Et l'enfant n'a pas échoué. Mtoto Il a hakushindwa. réussi. Aliweza. Mais avec 61%. Lakini alipata 60%. Ona. Tu vois? Ona. 61. 60%. Pendant qu'il y a des gens qui ont eu 80, Wakati 70. kuna wale waliopata 80, 70. J'ai quand même fourni un effort. Nilijitahidi baba. Ça peut être un échec. Inaweza kuwa kushindwa Aussi sur le plan professionnel. kwa hali ya kazi. Et les gens peuvent s'en servir pour vous humilier. Na watu wanaweza itumia kwa kukushusha. Mais ça peut aussi être un péché. Lakini pia inaweza kuwa Ou un dhambi scandale. au kosa fulani. Tu es arrivé à avoir la grossesse Ulifika kuchukua avant le ujauzito mariage. mbele ya ndoa. C'est vrai, on a régularisé. Ndio Mais mumesawanyisha toutes mambo. les fois que tu te regardes, Lakini kila siku tu dis, kijiona. Kweli. non, Hapana. non. Et ces choses ici ont amené les gens à fuir même les Na églises. vinafanya wengine wakimbie hata À se kanisa. dire, je commencerai à fuir tout celui qui me connaît. Nitaanza kimbia kila mwenye ananijua. Fuir les gens qui te connaissent ne te guérit pas. Kukimbia watu wanaokujua haitakuponya. Il te faut guérir. Inakubidi upone. Et dans la Bible, il y a des exemples. Na katika Biblia kuna mifano. Dans Acte 15, Matendo ya Mitume sura 36 à 15. 39. 36, Je parlais de lui, 39. Jean-Marc. Nilikuwa naongelea Yohane na Marko. Il est chassé par Paul. Wanafukuzwa na Paulo.
À cause de choses qu'il n'a pas su bien faire. sababu ya vitu ambavyo hawakufanya vizuri. Quelle humiliation devant les autres. Kushushwa ya namna gani mbele De za savoir watu. que ça c'est un raté. Ni kujua huyu amekosa kabisa. Quelqu'un qui a échoué. Mtu ambaye ameshindwa. Mais en parlant de Pierre, Tunapoongelea Petro dans Matthieu chapitre 16, katika Mathayo 16 le verset 23, 23 à qui Jésus a dit, ambaye Yesu yuko anaambia, arrière de moi Satan. nyuma yangu shetani, Arrière de moi Satan. nyuma yangu shetani. Et que des fois lorsqu'on est blessé, on peut se poser beaucoup de questions Na que mara nous allons nyingi répondre. tunapoumizwa tunajiswali na sisi wenyewe Pour qu'il tunajijibu. dise arrière de moi Satan. Nani anaambia nyuma yangu Il shetani? a eu plusieurs options, Alikuwa na hali mbili parmi lesquelles il a choisi la plus blessante. ambayo alichagua ya C'est ça kuumiza seulement qu'il a sana. voulu me communiquer. Ile tu ndio alipenda niambie. Pendant qu'il n'y a même pas ça. Na saa zingine hakuna ile yote. Et les humiliations Na kushushwa peuvent amener la honte. inaweza leta haibu. Vous avez honte. Una haya. Lorsqu'un père humilie son épouse devant les enfants, Wakati baba anashusha mke wake mbele ya watoto, ça amène la honte. inaleta haya. Tu te dis, qu'est-ce que je dirais encore? Nitasemaka nini tena? Que des enfants, même tu veux les reprocher, te dis, je vais appeler papa, je vais appeler Na papa. watoto ukitaka waambia wanakuambia nitaita baba, nitaita baba. Ça amène la honte. Inaleta haya. Mais ça peut aussi vous amener à vous détester. Inaweza kukusukuma unajichukia mwenyewe. Et dis, mais pourquoi seulement moi? Sababu gani mimi? Pourquoi je pouvais tomber si bas? Sababu gani nimeanguka chini zaidi? Ça amène l'embarras, tu es embarrassé. Inakuleta usumbufu, unasumbuka. Et dis, je ne viendrai plus à l'église là-bas. Kamwe sitakuja kanisani. C'est tout le monde qui a vu ça. Ni C'est watu tout, wote waliiona. tout le monde a entendu ça. Kila Cette mtu alisikia. parole, on a entendu ça. Ile kitu wote waliisikia. Et ça peut vous amener aussi à vous en vouloir. Inaweza kufanyia ujikatae kabisa. On a dit, tu es tombé dans un péché. Wanasema umeanguka ndani ya dhambi. Pour distinguer l'homme des autres créatures, Dieu avait donné à l'homme trois choses. Mungu alipatia mtu zaidi ya viumbe vingine vitu vitatu. Il a donné à l'homme l'intelligence. Alimpatia mtu akili. Il a donné à l'homme la conscience. Alimpa dhamiri. Et il a donné à l'homme la volonté. Na kampatia jisia. L'intelligence, Akili est-ce qui vous permet de réfléchir sur un acte, inakusaidia kufikiria juu ya tendo sur fulani. ce que vous voulez faire. Kile ambacho nataka kufanya. La conscience Na dhamiri vous permet d'évaluer le bien et le mal. inakupatia ucheue mema na mabaya. Et la volonté Na utashi vous permet de poser un acte inakupatia utende tendo sans tenir qui que ce soit responsable de cet acte. bila kujali nani au nani atakaye kuwa na majukumu juu ya hiyo Et tendo. qu'il y a des gens, c'est après avoir fait des choses qu'il réfléchit. Na alors. kuna watu akishafanya kitu anafikiria. Il a déjà envoyé la vidéo. Alishatuma Et c'est filamu. après ça qu'il commence à réfléchir. Ndio anaanza kumbuka sasa. Et comment j'aurai encore cette vidéo? C'est Namna parti. gani nitavuta tena hiyo filamu? Il fallait réfléchir avant. Ili kubidi ufikirie Mais mbele. c'est déjà arrivé. Ilishafika. Qu'est-ce que tu vas faire? Utafanya tena nini? Tu crois que te tuer va amener la solution? Unaanza kujiua ndio jibu. Te tuer ne va pas résoudre les choses. Kujiua haitaleta suluhisho. Alors il y a des gens qui s'en veulent. Kuna watu wanajikataa. Il peut même se faire du mal. Anaweza hata kujifanya vibaya. Comme je le disais, les autres vont commencer à fuir loin Kisi des gens. nilisema wengine wataanza kimbia Loin de watu. tout celui qui les connaît. Anaenda mbali na kila Il peut anayemjua. même changer d'église. Anaweza hata badilisha Il dit, ah, kanisa. je vais aller ailleurs. Ailleurs, on ne me connaît pas. Nitaenda fasi nyingine wanijue. J'ai rencontré une femme. Nilikutana na mwanamke mmoja. Elle s'est mariée. Aliolewa. Un très bon mariage. Ndoa nzuri kabisa. Elle a eu son premier enfant. Alipata mtoto wake wa kwanza. Dès qu'elle a eu son deuxième enfant, Alipopata wa pili. pendant qu'elle était à quelques mois de l'accouchement, Wakati iko kwa miezi fulani akisha kuzaa. son pied a été paralysé. Mguu wake ukalemaa. Elle va voir le médecin. Akaenda ona mganga. Le médecin lui dit, ça arrive pour certaines grossesses. Akamwambia inafikaka kwa mimba fulani. Mais ça va se régler après. Itatibika nyuma baadaye. Mais les choses allaient en s'empirant. Mambo ikaenda vibaya zaidi. Jusqu'après l'accouchement, Mpaka akisha kuzaa. elle a perdu complètement toute sa mobilité. Akapoteza matumizi ya
ya mguu wake. Elle a commencé à utiliser la chaise roulante. Akaanza tembelea kinga. Celle qui s'était bien mariée, qui était Mtu en ambaye forme, aliolewa vizuri alikuwa na chaise nguvu. roulante. Anaingia kukinga kia Le vilema. mari n'a pas pu supporter ça. Mume akuvumilia Parce hiyo. qu'il fallait tout faire pour elle. Sababu alifanya yote kwa Le ajili mari a yake. fui. Mume akakimbia. Il est même allé se remarier Na avec akaenda- une de ses amies proches. Oa mmoja wa marafiki zake. Et elle se rend compte qu'elle est à un niveau où elle ne peut plus rien faire. Na akajikutana kwa kukiwango hawezi fanya Elle est kitu. rentrée chez elle, Akarudi kwao dans une autre ville. ndani ya mji Et en mwingine. arrivant là-bas, Alipofika elle huko avait honte de voir les gens. alikuwa na haya ya kuona watu. Dès que quelqu'un pouvait arriver à la maison, elle va se cacher. Mtu akifika kunyumba yeye Elle anajificha. se dit, si je ne vois pas les gens, si je vis loin des gens, Nikiishi mbali na watu ça va me combler. Et itanitoshelea. lorsqu'on se rencontre, je lui montre que ça, tu es blessé, tu as besoin. Nilipokutanana naye nikamwambia hapa una Oh kidonda. non, je ne peux plus, je ne peux plus. Siwezi tena, À un siwezi moment, elle s'est tena. dit quitter le pays pour aller dans un autre pays. Oui. Akatoka nchi na akakimbia nchi Elle s'est dit nyingine. peut-être là, on ne me connaît pas. Saa Peut-être zingine là, kule hawanijui. je vais fuir. Nitakimbia. Elle dit, c'est pas la solution. Wakamwambia hiyo sio suluhisho. On a commencé le programme avec elle. Tukaanza mipango pamoja Par la naye. grâce de Dieu, aujourd'hui, elle a atteint un niveau où elle peut Kwa se voir neema ya avec les gens Mungu facilement. leo anaweza toka nje Sans na aucun naonana na problème. watu bila shida yoyote. Elle dit, il y a même des gens qui voulaient l'aider, Na kuna watu wangelipenda qui arrivaient kumsaidia. là où elle était. Walikuwa wanafika Elle kwenye appelle, alikuwa. nous avons appris ce qui t'est arrivé, nous avons besoin de te Tulisikia voir. kilichokufikia. Nous sommes dans la tungekuona. même ville que toi. Tuko ndani ya mji moja na Elle dit, je wewe. suis parti dans une autre ville. Nilienda katika mji La mwingine. personne dit, ok, dans 2 jours, je serai aussi là-bas. Musiku mbili Elle dit, ndakuwa non, 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 kule. je serai déjà parti. Hapana, ndakuwa tena nilishaenda. Mais ça peut aussi amener la haine contre Dieu. Inaweza leta pia chuki kwa Mungu. Pourquoi Dieu a permis que ça m'arrive? Sababu gani Mungu aliruhusu inifikie? Pourquoi Dieu a permis que je sois humilié comme ça? Sababu gani Mungu ameruhusu nishushwe? Mais ça peut aussi amener la culpabilité. Inaweza leta pia kujihukumu. La culpabilité. Kujihukumu À un mwenyewe. moment, tu te dis, comment je parlerai aux autres? Nitasema namna gani kwa wengine? Comment je donnerai des conseils à mes frères, à mes Namna soeurs? gani nitashauriaka tena kaka na dada zangu? La culpabilité, Unaanza kujihukumu mwenyewe. les humiliations. Kushushwa. Est-ce que par hasard, tu n'as pas des blessures Saa zingine hauna vidonda qui ont été causées par toutes ces choses? ambavyo vilitokana na haya mambo yote. J'aime la prière de David. Ninapenda maombi ya Daudi. David dit à Dieu, Anamwambia Mungu, sonde mon cœur chunguza roho yangu. et connais mes pensées. Unajua mawazo yangu. Et dit à Dieu, sonde mon cœur. Chunguza roho yangu. Et s'il y a quelque chose qui se cache là-bas, Kama kuna révèle-le-moi. kitu kimefichwa ukifunue kwangu Mungu. C'est la prière que nous allons faire ce Ni soir. ombi tutafanya jioni hii ya leo. Dire à Dieu, sonde mon Ambia cœur. Mungu, chunguza roho yangu. Sonde mon cœur. Chunguza roho yangu. Sonde mon cœur. Chunguza roho yangu. Il a besoin de guérir nos cœurs. Anahitaji kuponya roho zetu. Mais peut-être il y a des choses qui sont dans nos cœurs dont nous-mêmes nous ne sommes Saa pas zingine conscients. kuna vitu tunavyo ambavyo hatuvijue wenyewe. Alors j'aimerais que tu lui dises, sonde mon cœur. Ningelipenda uambie Mungu, chunguza roho yangu. Tu as peut-être connu ces choses dont nous étions en train de Saa zingine parler. uliishi hivi vitu tulikuwa naongea. Le jour où tu es venu sur la terre, Siku ulikuja duniani. le jour où ta maman a appris qu'elle était enceinte de Siku toi, mama yako aligundua kama alikuwa na mimba yako. le problème a commencé. Shida zikaanza. Qu'elle se disait même, si tout ça m'arrive, c'est Na à cause de toi. akajiambia kama vyote vimefika ni juu ya hii Elle mimba. était peut-être à l'école, mais on lui a dit, parce que tu as eu cette grossesse, Saa zingine- on ne va plus te scolariser. Alikuwa shuleni wakamwambia sababu umechukua mimba hatutakusomesha Et tena. cet avenir que ta maman voyait devant elle, Na hiyo ujio mama yako alikuwa naona elle s'en mbele. est envolée en éclats à cause de toi. Ikaenda sababu yako. Et ça a fait que ta maman te déteste. Na ile nafanya mama nakuchukia. Elle ne t'aime pas. Hakupendi. Elle ne t'aime pas. Hakupendi. Tu as peut-être frôlé des Saa avortements zingine umekwepa kutoa pour mimba yako. venir sur la terre. Ili ukuje Où tu duniani. es né dans une famille. Ama ulizaliwa ndani ya Mais le jour où chama. tu es né, Lakini siku on n'avait umezaliwa. pas planifié ta venue. Hawakuandaa kukuja Ça a kwako. fait que tu manques l'amour. Ikafanya unakosa Tu as upendo. manqué l'affection. Ukakosa Tu as upendo. manqué la paix. Ukakosa amani. Tu as manqué la stabilité. Ukakosa
kukosa starehe. J'aimerais que ces choses-là que tu as manquées, Ningependa hivi vitu ambavyo que tu en umekosa parles à Dieu. uviambie Que tu en Mungu. parles à Dieu. Uviambie Pendant Mungu. que nous étions en train de parler, Wakati tulikuwa c'est naongea, peut-être de partie de toi que tu n'aimes pas. saa zingine kuna sehemu yako Les gens usioipenda. regardent toujours ton corps Watu wanaona mwili wako et ils t'humilient à cause de na ça. wanakushusha sababu C'est ya hiyo. peut-être ton origine. Saa zingine ni On te misingi dit yako. toujours, toi tu es venu de telle tribu, Wewe uko wa kabila fulani, telle tribu. kabila Il fulani, y a kabila ça qui est fulani. attaché à toi. Kuna hiki ambacho kinaambatana J'aimerais na que tu wewe. parles à Dieu. Ningependa Que tu uongee na parles à Mungu. Dieu. Uongee Est-ce qu'on na peut Mungu. commencer à parler à Dieu Je, là où nous sommes? tunaweza anza ongea na Est-ce qu'on Mungu. peut commencer à parler à Dieu là où Tunaweza nous anza sommes? kuongea na Mungu. Est-ce qu'on peut commencer à parler à Je, Dieu là où nous sommes? tunaweza anza S'il y kuongea a na des Mungu. choses dont tu es conscient que tu as Kuna manqué, vitu ambavyo unajua dis unavyo. à Dieu, je vais trouver en toi Ambia l'amour. Mungu, ninapenda nipate upendo kwako. L'amour que je n'ai pas trouvé dans mes Upendo parents. ambao sikupata kwa wazazi Je vais wangu. trouver en toi la paix Amani ninataka que je n'ai nipate pas kwako. connue depuis mon bas âge. Ambao sikupata tangu utoto wangu. Oui, telle et telle chose m'était Kitu arrivée fulani na kitu fulani. et je n'arrive pas à avancer Nasifike kuendelea parce que mbele. mes yeux sont tournés vers le passé. Sababu macho yangu inageuka C'est nyuma. peut-être un papa dont tu n'es pas fier. Uko